Bonjour à tous et à toutes, ou rebonjour si vous regardez les deux vidéos l'une derrière l'autre. Nous allons continuer à apprendre à soustraire de nombres relatifs. Donc maintenant, la deuxième expérience. Allons-y. Voilà, donc on a la même situation de départ. Deux sacs symbolisés par mes deux bocaux, là, j'ai mis là, 1 et 2. Et dans chacun, pour l'instant, la même chose, c'est-à-dire autant de billes. Je vous rappelle que les blanches symbolisent celles sur lesquelles c'est marqué plus 1, les noires symbolisent celles sur lesquelles c'est marqué moins 1. Et donc pour l'instant, il y en a autant des unes que des autres. Alors, vous avez votre fiche de cours avec vous, et on propose d'ajouter 5 billes plus. Alors je vais les ajouter, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, elles sont là. Donc on a toujours la même situation, jusqu'ici, ça fait 0. Et puis évidemment, là on a plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, donc évidemment, si on fait la somme de tout ce qu'il y a dans le bocal numéro 1, ça c'est le bocal numéro 1, ou le sac numéro 1, le résultat c'est plus 5. Alors on va l'écrire tout de suite, hein, ici, vous prenez votre fiche, et donc voilà, la situation est symbolisée à cet endroit-là, hein, c'est la même, et on a donc ici plus 5. Voilà, les 5 sont là. Et donc, la somme des nombres inscrits sur les billes du premier sac est plus 5. On va le remettre ici. Voilà. Je crois que là, il n'y a pas de difficulté. Hein, c'est un peu comme on l'a fait à la première expérience. Voyons ce qu'on fait pour le second sac maintenant. Dans le second sac, pour l'instant, on a 0. Et on demande de retirer 5 billes marquées moins 1. Donc je vais le faire tout de suite. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc quelle est la situation maintenant? Eh bien, si on fait la somme, on a à nouveau 5 billes blanches en excès, c'est-à-dire 5 billes marquées plus 1 en excès. Et donc si je fais la somme de ce qu'il y a dans ce bocal-là, ce bocal numéro 2, ici, eh bien je vais retrouver plus 5 aussi. On peut donc compléter la feuille, voilà, de l'expérience qui est là, puisqu'on a trouvé à nouveau plus 5. Hein, voilà, c'est écrit, donc ici, bien sûr, et ici. Donc si on ne s'intéresse qu'à la somme des nombres inscrits sur les billes, on peut dire qu'on trouve la même chose. C'est équivalent. Donc en gros, ajouter plus 5 donne le même résultat que soustraire moins 5. Ça vaut le coup qu'on s'arrête 2 minutes là-dessus, parce que pour certains, ce n'est pas très intuitif. Il y en a qui bloquent un petit peu là-dessus. Le fait de soustraire un nombre négatif, on voit des signes moins. Et donc, on a tendance à vouloir laisser un signe moins, et il y a certains qui mettent un peu de temps à comprendre. En réalité, on vient de voir que soustraire moins 5 donne le même résultat qu'ajouter plus 5. Donc quand vous faites moins 5, ça revient à faire plus 5. Voilà, bien sûr que, comme pour la première expérience, on a pris le nombre 5, enfin plus 5 et moins 5. Ça marche avec n'importe quel autre nombre. Hein. On peut très bien imaginer qu'on ajoute plus 7 et qu'on soustrait moins 7. On trouvera également le même résultat. Et donc là aussi, quand on soustrait un nombre, ça revient aussi, même dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'on soustrait un nombre négatif, ça revient à ajouter l'opposé, le nombre positif qui lui correspond. Quand on a soustrait moins 5, ça revient à ajouter plus 5. Comme pour la première expérience, finalement. Et donc, on va pouvoir donner la conclusion générale. Soustraire un nombre donne le même résultat que d'ajouter son opposé, ou que si on ajoute son opposé. Pour finir de se fixer les idées là-dessus, je vais vous proposer une dernière expérience pour bien comprendre le lien qu'il y a entre soustraire un nombre relatif et ajouter son opposé. Alors cette fois-ci, j'aurai plus besoin que d'un seul bocal. Alors la différence qu'il va y avoir avec les expériences précédentes, c'est que on va pas forcément avoir le même nombre de boules plus et de boules moins 1, hein, plus 1 et moins 1, dans le bocal. Alors on garde les mêmes conventions, hein, ça c'est toujours la boule qui représente plus 1, et celle-ci, celle qui représente moins 1. Considérons que dans mon bocal, il y a ceci. Donc actuellement, jusqu'ici, ça fait 0, je vous rappelle, puisque un couple de 2 boules plus 1 et moins 1 donne chaque fois 0, et donc, si on fait la somme de ce qui est contenu dans ce bocal, on trouvera plus 3. Alors, je vais l'écrire. Ici, plus 3. Voilà.
Maintenant, je voudrais faire plus 3, moins plus 4. Et vérifier que ça fait bien la même chose que plus 3, plus moins 4. Car nous avons dit que soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé. Alors voyons ce que ça donne si déjà on fait moins plus 4. Concrètement, ça veut dire j'enlève 4 boules plus. Donc ces 4 là par exemple, voilà. Et donc on s'aperçoit que si maintenant on fait la somme de ce qui est contenu dans le bocal, jusque là ça fait 0, et le résultat va être moins 1. Alors je vais l'écrire sur mon papier. Égal moins 1. Voilà, maintenant on prend la même situation initiale, mais au lieu de soustraire 4 boules positives, plus 1, on va ajouter 4 boules moins, et voir si ça donne la même chose. Donc voici dans la situation de départ, on a plus 3, ici, puisque 3 boules plus 1 en excès, et donc on va ajouter 4 boules moins 1. 1, 2, 3 et 4. Et donc la situation d'arrivée, elle me semble claire. Tout ça, ça s'annule. Donc jusque là, on est à 0. Et il nous reste en excédent une boule noire, c'est-à-dire une boule qui représente moins 1. Le résultat est donc moins 1. Et donc, ici, je peux écrire que plus 3 plus moins 4, ce que je viens de faire, c'est-à-dire en ajoutant 4 boules noires, ça donne aussi moins 1. On voit donc que soustraire plus 4 au nombre 3, au nombre plus 3, c'est bien la même chose que d'ajouter son opposé, c'est-à-dire d'ajouter moins 4. Dans les deux cas, on trouve pareil. Voyons maintenant ce qui se passe si jamais je soustrais un nombre négatif. Je retrouve donc ma situation initiale, où j'ai plus 3, puisque j'ai 3 boules plus en excès, et je vais faire plus 3 moins 4. C'est-à-dire que je vais enlever 4 boules négatives. 2, 3, 4. Observons la situation. Maintenant, jusqu'ici, c'est égalité, ça fait 0. Voilà. Et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 boules blanches en excès. Si je fais la somme de ce qu'il y a dans mon sac ou mon bocal, j'obtiens plus 7. Alors, je vais le réécrire ici directement. Si je veux faire plus 3 moins 4, je trouve plus 7. Alors voyons si ce que l'on a dit continue à être vrai, c'est-à-dire est-ce qu'au lieu de soustraire moins 4, si j'ajoute l'opposé de moins 4, c'est-à-dire si je fais plus 4, est-ce que je trouve pareil? Voyons cela. Revoilà la situation initiale, donc je suis à plus 3, et cette fois-ci je fais plus 4, donc j'ajoute 4 boules blanches, qui sont positives. Et cette fois-ci, ça fait 0 jusqu'ici, ça s'annule 2 à 2, et là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 boules blanches. La somme de tout ça, ça fait bien plus 7 également. Voilà. J'espère que cette petite expérience a fini de vous convaincre que quand on fait la soustraction d'un nombre, cela revient à ajouter son opposé. Alors il y a bien sûr d'autres cas. Le cas le plus difficile, je vous l'ai déjà dit, c'est quand on a moins, on a du mal. Alors juste comme ça, pour s'en noter, on va regarder encore ce que ça donne si le nombre de départ est négatif. Et vous allez voir que c'est pas tellement différent. Regardons ensemble. Voilà. Là, on a moins 3. On est d'accord, toujours pareil, là ça fait 0. Et on a donc moins 3 en excès. Maintenant, imaginons que je fais moins 3, moins 4. Moins 4, cela signifie j'enlève 4 billes noires. 2, 3 et 4. Voilà. J'obtiens 1 plus 1. Bien. Maintenant, au lieu de faire ça, je reviens à ma situation de départ. Et au lieu de faire moins 4, je fais plus 4. Donc j'ajoute 4 billes blanches. Ça frappe, ça peut bien venir. 1, 2, 3, 4. Vous voyez ce qui se passe. À nouveau, on retombe sur le même résultat. C'est-à-dire que je trouve le nombre 1. Et donc, par exemple ici, si j'avais voulu faire le calcul, je sais que moins 3 moins 4, ça fait 1. Moins 3 plus 4,
ça fait 1 également. Et donc, à nouveau, ces deux calculs aboutissent au même résultat. On va multiplier les exemples. Bon, voilà, j'espère que vous avez compris que finalement, ces deux calculs qui sont en réalité un petit peu différents aboutissent au même résultat et vont nous permettre de nous ouvrir à la possibilité de faire quelques autres calculs. Alors, vous avez au bas de votre feuille de cours quelques exemples où on vous demande de passer de l'addition à la soustraction, ou je vous demande même exactement. Bon, ben, je vous laisse les faire. Et puis, on se revoit un peu plus tard pour la suite de ce cours. En attendant, portez-vous bien, pensez à vous laver les mains, et à bientôt.